Salut à tous, bienvenue dans ce 4e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission du groupe Nice Matin consacrée à la préparation des athlètes azuréens pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 l'année prochaine. Vous avez l'habitude maintenant, il est là avec moi en plateau, c'est Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Notre 4e invité, c'est Alexis Reynaud. Alexis, salut et merci d'avoir accepté cette invitation. Salut à tout le monde, bonjour. Alors, pour te présenter un petit peu, et avant de laisser la parole à Romain, on va quand même dire que tu es grassois, tu es licencié au tir sportif d'Antibes et tu es surtout médaillé de bronze à Rio, aux Jeux Olympiques donc de Rio. Et c'était sur la carabine, 3 positions à 50 mètres. Tout à fait. J'ai pas d'erreur là-dessus ? Pas d'erreur, tout magnifique. est bon. Donc je laisse Romain aller un petit peu plus loin dans ta présentation. Christopher, tu as déjà présenté sur le côté palmarès à Rio. Donc le tir, c'est une histoire qui remonte à loin pour toi. Après des débuts au foot, je pense à la SPTT Place Cassier. C'est ça. Tu prends ta première licence à 13 ans à Grasse. 2 ans plus tard, donc, tu rejoins le club d'Antibes. Les résultats arrivent très rapidement avec des titres chez les juniors. Je crois que c'est 6 titres chez les jeunes. Une place de vice-champion d'Europe. Et beaucoup, en fait, chaque compétition, tu brilles. Jusqu'à te présenter en 2016 en tant qu'outsider à Rio. Et là-bas, à Rio, c'est ton jour de gloire, comme tu l'as dit dans une interview, avec cette médaille de bronze. La première médaille pour la carabine, pour l'équipe de France depuis 20 ans, et les Jeux d'Atlanta et Jean-Pierre Amat. C'est quelque chose de marquant, ça. Hein. Ouais, effectivement, c'est sûrement, et ça restera pour l'instant, le plus beau souvenir de ma vie, donc, de ma carrière sportive, on va dire. Ok. C'est vrai. Donc tu enchaînes, tu as à peine 22 ans quand tu ramènes cette médaille de bronze. Tu enchaînes avec l'année 2017, sans doute ta meilleure saison sportive, puisque tu vas remporter le Globe de Cristal, c'est la Coupe du Monde de tir à la carabine. Et en 2018, tu l'as dit toi-même, tu as eu une petite période de fléchissement derrière. Il fallait digérer ces 2 saisons fantastiques. Ouais, je pense qu'effectivement, il fallait. Je le cache pas, j'ai eu un petit moment de questionnement, est-ce que je continuais, est-ce que j'avais pas fait ce que j'avais à faire, est-ce que j'avais d'autres objectifs, moi, personnellement, dans la vie, ailleurs que dans le sport. Donc, j'ai pas mis ma carrière sportive de côté parce que j'ai quand même eu des compétitions où j'ai brillé cette année-là, mais j'avais des doutes et donc il fallait simplement que j'y réponde intérieurement. Et c'est pendant le confinement, à partir de 2020, que ça t'a mis un coup de boost et que tu t'es reprojeté sur les Jeux de Paris ? Oui, effectivement, c'est même un peu avant le confinement, c'est en juste avant le confinement, donc on va dire fin 2019, où j'ai fait une belle saison sur des petits matchs internationaux où on partait à droite à gauche. Je montais en puissance, je préparais réellement les Jeux. Au niveau classement mondial, j'étais pas trop mal classé. Je pouvais aller chercher quelque chose. Bon, après, ça a mis un petit stop. Mais par contre, c'était vraiment une période où j'ai décidé de m'y remettre et de m'y remettre à fond, quoi. Voilà. Par rapport, justement, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, à ces Jeux de Paris, comment se qualifier tout simplement ? Le tir sportif n'est pas le sport, ou en tout cas la discipline olympique la plus médiatique. Comment tu pourrais nous parler assez simplement de la manière dont on se prépare et comment on fait pour se qualifier pour ces Jeux de Paris ? Alors là, actuellement, pour se qualifier pour les Jeux de Paris, il y a eu 2 championnats du monde. Il y a encore maintenant 2 championnats d'Europe, un tournoi de qualification olympique dans l'année en cours là, qui va arriver. Et ensuite, on a aussi un quota qui sera nominatif, celui-ci, au classement mondial olympique. Voilà. Concrètement, donc il faudra prendre des places sur les Coupes du Monde, ou sur le championnat d'Europe, ou passer par ce tournoi de qualification olympique pour toi, pour espérer y aller. Après, on a aussi, je crois, le système de ranking qui pourrait peut-être t'aider aussi. On a le système de ranking. Ensuite, on a aussi un quota, il ne faut pas oublier, vu que c'est en France, un quota pays hôte. Et donc celui-là, ça sera sûrement la fédération alliée avec l'Agence nationale du sport qui vont décider à qui l'attribuer. Donc pour l'instant, j'attends de voir l'année en cours. Moi, pour l'instant, je monte en puissance et puis je m'en fous de la manière dont je l'obtiens du moment que je veux au jeu. T'as jamais été trop dans les calculs de toute façon. Toi, le but, c'est de performer. Et ensuite, s'il doit y avoir sélection, il y aura sélection au bout. C'est ça un peu que tu as en tête ? Ouais, exactement. Moi, je fais mon boulot. Derrière, si j'ai pas envie de me prendre la tête avec toutes ces choses. Moi, je suis là pour tirer, je suis là pour gagner. Et je me déplace. Je veux me consacrer mentalement 100% à ça et pas à réfléchir il faut que je fasse ci, là ou ça, là.
Non, je vois trop de tireurs le faire et passer à côté de leur chance. Et j'ai jamais été comme ça naturellement, donc je vais pas changer aujourd'hui. Ça m'a fait gagner des compétitions et je vais pas, voilà. Et tu as une double possibilité de te qualifier pour les Jeux de Paris, donc c'est à 50 mètres, mais aussi à 10 mètres. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a les deux disciplines à 10 mètres et à 50 mètres où on À la peut carabine. doubler. À la Il y carabine. a le pistolet, mais toi, c'est la carabine. Moi, c'est principalement la carabine. Voilà. Voilà. Donc, c'est deux disciplines à part qui se ressemblent sur une position. Mais c'est tout à fait envisageable de tirer les deux. On peut se préparer assez facilement pour les deux. On trouve beaucoup de points communs entre ces deux distances où on arrive à jongler assez facilement. Même dans la journée, on peut intervertir en n'ayant aucun problème, quoi. Le but, toi, c'est de te qualifier dans les deux disciplines. Principalement, je dirais le 3 positions à 50 mètres pour l'instant. Mais j'ai des performances qui, depuis 2 ans, me laissent penser que je peux y arriver. Voilà. Donc, je le mets pas de côté. Mais je sais que le jour J, j'ai toujours répondu présent. Les 3 quarts du temps, j'étais présent. Et je sais que sur une discipline comme ça, je pourrais répondre parce que j'ai la niaque d'y arriver, quoi. Concrètement, ça se passe comment? Une compétition olympique à la carabine, si on prend vraiment le 50 mètres 3 positions, ça peut être un peu abstrait pour les gens. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on entend déjà par ces 3 positions, comment ça se passe, combien de ballons tirent, etc. pour les personnes novices. Ouais, alors pour les personnes novices, c'est facile. Déjà, nous, on a une cible fixe à 50 mètres. Le but, c'est, nous, on tire 60 coups, donc 20 coups par position. On commence par le genou, ensuite on se met couché et debout. Donc là, c'est facile, ça fait un total de 60 coups. Ensuite, on accumule les points, le maximum étant 10,9. Donc on compte au 10e. Et ensuite, on fait le calcul à la fin de ces 60 coups pour savoir qui est le meilleur. Il y a des qualifications et après il y a une finale qui intervient. Ensuite, il y a une finale. Donc là, ils sont en plein changement depuis. Ça devrait se valider là sous peu, je pense. Ils vont valider un peu la finale olympique. Ils savent pas encore. On vient de changer de président de fédération internationale. Donc on devrait revenir sur l'ancien système qu'on a connu. Le même qu'à Rio, d'ailleurs. Donc j'espère que ça me portera chance. On l'espère, on l'espère. Justement, tu parles de Rio. Rio, c'est un formidable souvenir pour toi avec une médaille. Est-ce que tu visualises Paris dans ton esprit en te disant, moi aussi, je vais aller là-bas pour aller chercher une médaille? Ouais, je l'ai toujours dit et comparé à... On en a parlé avec d'autres tireurs. Moi, je me déplace pas si je pense pas pouvoir gagner. C'est vrai que voilà, j'ai fait une médaille de bronze, c'est beau. C'est pas une victoire. Je pense qu'au contraire, je peux m'en servir pour pouvoir aller chercher un peu plus. Et je pense que je suis plus vers la fin de ma carrière sportive. Donc clairement, moi, j'y vais pour gagner. Et si je peux briller ce jour-là, je pense que ça marquera beaucoup de choses. Les Jeux en France, ça représente quoi pour toi? On pose cette question à tous nos invités. On aime bien justement savoir un peu ce que ça peut représenter chez les athlètes, chez les sportifs. Les Jeux en France, c'est énorme pour nous. On peut avoir toute notre famille, nos amis. Puis c'est notre pays, on a envie de le rendre fier, de le faire chez nous. C'est encore plus beau parce que on aura tout le peuple français qui sera derrière nous. Et c'est pas comme quand on était à Rio. Voilà, c'est très peu de personnes qu'on côtoie derrière, qu'on n'a pas la retombée ou même on n'a pas les gens qu'on aime autour de nous. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Il faut attendre de les retrouver à l'aéroport, comme ça avait été ton cas. Tout à fait, c'est ça. Bon. Là, je pense que c'est une grande fierté. Si on peut le faire sur notre sol, c'est chez nous. Montrer que on est le patron chez nous, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose chez nous. Enfin, moi, ça me plairait, quoi, de montrer que je suis chez moi et ils n'ont pas leur place, quoi. Et puis tu n'as pas fait les Jeux de Tokyo, donc j'imagine qu'il y a une attente aussi pour toi, cette envie de retrouver un peu cette atmosphère. Une petite revanche, un peu. C'est vrai que ça me manque un peu, donc bon, Tokyo c'est un goût amer, mais c'est pas grave, on passe à autre chose. On n'a pas que des victoires dans la vie. Les Jeux auront lieu à Paris pour la grande majorité des sports. Vous, les tireurs, vous serez à Châteauroux. On est un peu isolé, effectivement, à Châteauroux. Comment tu vis ça, justement? Toi qui disais dans certaines interviews après Rio, ou même par rapport à l'optique de Tokyo, tout ça, les Jeux à Paris, je me relance, etc., ça va se faire en centre-ville, dans la capitale. Tu avais quand même ce côté un peu, c'est chez nous, dans la capitale, on va être au cœur des Jeux. Finalement, c'est à Châteauroux. Comment tu vis ça, toi? C'est sûr que sur le coup, les 3 quarts, on a été un peu comment dire, pas déçus, mais on n'aura pas cet aspect olympique, ce village, un peu toute l'ambiance qui va avec, qui des fois fait remonter beaucoup de choses bonnes en nous, souvent. Et là, on l'aura pas, ça. Donc voilà, ça reste, ça va ressembler à une Coupe du Monde un peu banale
et un peu habituel, malgré qu'il y aura quand même certaines installations différentes. Mais c'est vrai que de le faire à Paris aurait été mieux. Après, c'est pas nous qui décidons. Tu pourras quand même choix. mettre la cérémonie d'ouverture. Je sais pas encore, honnêtement, Ok. on sait pas, on n'a pas les infos. Moi, ma discipline, elle est tard, après le début, donc j'espère pouvoir la faire. Ok. Et ensuite redescendre vite, me préparer et passer à autre chose. C'est vrai Pour qu'à me préparer. Rio, tu l'avais dit, il y avait des bons souvenirs en fait. Cette cérémonie, les partages avec Riner, avec Tony Parker. Ah, c'était magique, hein. Ouais. Moi, en plus, j'étais encore plus jeune, donc je connaissais moins de monde. Je venais d'arriver vraiment dans la cour des grands. Et c'était magique. Puis il y avait une sympathie dans le groupe France, il y avait vraiment une sympathie, une cohésion, et n'importe qui, même si on se connaissait pas, c'était ce moment, la cérémonie, c'est le moment de fête avant le combat, quoi. Donc c'est vrai que ça a permis à tout le monde un peu de se relâcher pendant quelques heures, et ensuite, voilà, on a ce moment d'euphorie. Ça permet à tout le monde de se connaître, de faire la fête ensemble, quoi. Teddy Riner, il te demande encore des chewing-gums de temps en temps? Non, ça y est. Ça avait été le cas cette cérémonie, Ouais, c'est pour ça que j'en c'était parle. le cas, ouais, je me rappelle. Ouais. On était au kiné ensemble la veille, et le lendemain, on rigolait. Je voulais prendre une photo avec lui parce que pour moi, c'est un symbole du sport français. Et puis par sympathie, on a parlé 5 minutes et effectivement, il m'a demandé un chewing-gum. Ouais. On a parlé de ce que représentait pour toi cette médaille à Rio. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Où est-ce que tu la conserves? Et puis il y avait eu une belle cagnotte aussi, 13 000 euros. Tu avais dit, je vais pas en faire n'importe quoi, je vais peut-être investir dans un appartement, etc. Qu'est-ce que tu as fait de cette somme-là? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui au niveau matériel de cette médaille de bronze? La médaille, pour l'instant, elle est toujours chez moi et elle restera à vie À chez Grasse, moi. chez les parents? Non, j'ai déménagé au Tigné, donc Ok. maintenant elle est chez moi, dans mon chez moi. Je la conserve, je la laisse dans sa boîte, je veux pas qu'elle s'abîme. On fait quoi? On la regarde tous les jours? Non, je le regarde plus tous les jours parce que j'estime que le passé, il est le passé et qu'il y a des choses plus belles à faire dans l'avenir encore. Enfin, je veux faire des choses plus belles encore. Donc voilà, c'est bien, je la ressors de temps en temps quand on me le demande, mais c'est de côté, c'est le passé, quoi. Et avec justement aujourd'hui l'argent que tu as pu récupérer, tu as pu aussi préparer un peu l'avenir, J'ai peut-être pu, t'acheter un ouais. appartement comme tu l'avais évoqué dans une Effectivement, interview. j'ai acheté un appartement. Depuis, ça m'a permis de me lancer un peu, on va dire, de préparer un peu mon après-carrière, d'investir un peu, de faire un peu d'achat sur les immeubles, enfin, pardon, pas les immeubles, mais des appartements. Voilà, ça me permet de souffler un peu, d'acheter du matériel aussi, parce que chaque année on le rénove. Donc ça m'a permis d'avoir des contrats, toutes ces sommes d'argent qu'on a accumulées après les jeux qui m'ont permis de renouveler mon matériel, de continuer à vivre, quoi, simplement. On a quelqu'un qui va venir te poser une petite question. Il faudra que tu regardes l'écran là. Je crois que tu la connais Yes. très très bien. Et elle va faire un peu le lien justement aussi avec sa question entre Tokyo et Paris. Je te laisse regarder. Bonjour Alexis, c'est Sylvie. J'espère que tu vas bien. Je profite de ce petit message pour te dire combien je suis fière de t'accompagner depuis tant d'années et surtout que je suis très fière de la carrière sportive que tu as menée jusque-là. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. Paris 2024, c'est bientôt. Alors, la question est la suivante. Es-tu prêt à relever le défi pour faire aussi bien, sinon mieux qu'à Rio? Voilà. Je t'embrasse et à très bientôt. Alors, Alexis, déjà on va expliquer qui est cette personne pour toi. C'est Sylvie Rebaud. Tout à Qu'est-ce fait. qu'elle incarne pour toi? Et ensuite tu répondras à sa question. Eh ben, Sylvie Rebaud, c'est plusieurs passages dans ma vie. C'est elle qui m'a fait débuter. Ça a été ta coach, ouais. Ça a été ma coach. Ça a été également, pendant quelques années, ma coach en interrégion. Ensuite, elle est devenue ma coach en stage junior. Moi, je la voyais toujours un petit peu. Après, quand je suis passé fin junior, senior, on a changé totalement. Et puis, je suis revenu, donc maintenant, depuis 2015, je suis revenu à Antibes. Et depuis 2017, 17-18, c'est elle qui m'entraîne. Donc, on a discuté beaucoup de monter une structure à Antibes. Elle a osé le faire. Ça marche. Les jeunes tirent bien. Et moi, je profite avec elle. Je bénéficie de ses conseils avisés encore maintenant, lors d'aujourd'hui, où je suis revenu un peu dans ses petites mains. Et pour répondre à sa question, oui. Tu te Oui. sens peut-être Ah de oui, faire je me quelque sens chose prêt, de ouais. costaud à Paris, on te le souhaite en tout cas. Ouais, carrément. Je suis hyper motivé, ouais, effectivement. Alors on évoque le club d'Antibes.
ta performance, elle est indissociable de celle de ton compagnon, de Jean-Guy Campois, donc, qui obtient une médaille d'argent à Rio et ensuite le titre à Tokyo. Un jour d'intervalle. À Rio, un jour d'intervalle. Tout à fait, à Rio, ouais. Est-ce que vous avez commencé à peu près au même âge? Vous avez quasiment le même âge. Est-ce que vous êtes tirés l'un et l'autre vers le haut? Effectivement, avec Jean, depuis tout jeune, on a cette chance et qu'on part tout le temps en compétition ensemble. Et ça fait une force parce que nous, on se voit quand même tous les jours, on se voyait tous les jours au club. Et en termes de force de soutien et de confiance, en plus, on n'était pas du tout concurrents. C'était vraiment un soutien, Jean, et encore aujourd'hui, on l'est. Là, on a passé 20 jours ensemble au Brésil, en chambre ensemble. C'était, dans les bons, dans les mauvais moments, on s'est toujours parlé, on s'est toujours dit les choses clairement comme il fallait. Et c'était, effectivement, c'est quelqu'un avec qui on s'est suivi en carrière, ouais. Jeune, là, vous disiez, là, comme on va aller chercher une médaille olympique ensemble, vous parliez de ça? Ouais, on a fait une petite... en prépa jeu, on était à l'INSEP et on avait Lucie d'Écosse. Ancienne judokate. Ancienne judokate, Ouais. tout à fait. Qui est venue nous demander... on a fait un tour de table des tireurs qualifiés et qui nous a demandé qu'est-ce que vous voulez. Nous, on était deux petits jeunes, mais... On a toujours connu que ça en junior. Nous, on y allait pour gagner. On a eu en junior, on a quand même chacun un palmarès assez sympa. Quand on est arrivé à nous, on a entendu toutes les réponses des autres. C'était bon, aller au jeu, aller en finale. Et nous, on a dit ce qu'on pensait, quoi. L'un après l'autre, on a dit, mais nous, on y va pour gagner. Vous aviez pas eu froid aux yeux, quoi. Non, Vous aviez annoncé la on l'avait couleur. annoncé. On y allait pour gagner. On n'y allait pas pour faire de la figuration. Et ça, avec Jean, on a toujours eu ce même côté de niaque où... Je veux dire, j'ai pas envie que quelqu'un paye je sais pas combien pour m'envoyer, la fédération mise sur moi et dire je vais en finale. Non, faut gagner, quoi. On fait de la compète. Ok. Comment tu qualifierais votre lien avec Jean? Vous êtes quoi? Vous êtes des amis? Vous êtes des frères? C'est quoi ce lien qui vous On unit? est des amis très proches avec Jean. J'irai pas jusque frère, bien sûr, mais on est des amis très proches où en compète, on est tout le temps content de se retrouver. On s'appelle, même si lui est sur Marseille, on s'envoie des messages dès qu'on a des questions sur des trucs. Et quand on peut se retrouver ensemble en chambre ou que les dates elles coïncident, on arrive à se croiser sur la compète, c'est génial. Vous nous voyez tout le temps ensemble quasiment. On voulait évoquer aussi avec toi la genèse un peu de tes débuts dans le tir. Ça vient d'une passion familiale pour la chasse, pour la pêche, et notamment la chasse à la grive aussi, du côté du Briançonnais. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui a déclenché chez toi cette envie justement de faire du tir, de te diriger en tout cas vers cette discipline. Ouais, effectivement, j'avais une passion pour la chasse, également pour les armes. Et en fait, ça me plaisait tout le temps dès que je pouvais tirer à la carabine dans le jardin, dès que mon père il m'amenait avec lui, c'était des bons moments. Et un jour, il m'a dit je me suis blessé au foot, j'avais quelques mois d'arrêt, j'ai dit je dois faire un sport parce que je tenais pas trop en place. Et mon père, il m'a dit je t'amène faire du tir. Alors au début, faire du tir c'est bien, mais pendant des heures assis, ça me correspondait pas. Puis au final, j'ai adoré, j'ai continué. J'ai mon meilleur ami que j'ai rencontré là-bas, qui est toujours à l'heure actuelle. On a passé des super moments et ça a été vraiment un déclencheur où je me suis régalé. Ça vient donc de la passion familiale. Ça vient de la passion familiale de la chasse, effectivement, tout ce qui était rapport aux armes, à la nature. C'était un sport un peu hors du commun. J'aimais pas trop les sports co. Je me sentais pas forcément tout le temps bien dans les sports co. Où je préférais que ça joue que sur moi plutôt que sur les autres. Parce que si je dois en vouloir à quelqu'un, au moins là, aujourd'hui, je m'en veux qu'à moi, quoi. Quand on est aussi précis à 50 mètres, là, on doit faire des ravages à la chasse, alors. Pas forcément. Non. Pas forcément, non, pas forcément. Des fois, j'ai énormément d'émotions à la chasse. C'est vraiment quelque chose qui me transcende. Et pas forcément, c'est vraiment différent. C'est vraiment deux mondes différents. C'est des cibles qui bougent. Ouais, même des cibles arrêtées, même... C'est autre chose. Okay. C'est vraiment... puis c'est pas pareil, quand on tire sur une cible, on tire sur un animal. On en prend conscience également. Et puis, on essaie de faire tout bien. Et puis des fois, ça se loupe, quoi. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Heureusement, d'ailleurs. Alors, on a évoqué Rio, on a évoqué Paris. Mais l'entre-deux, donc il y a eu cette non-qualification pour Tokyo. Et une période un peu difficile. Est-ce qu'on peut dire que tu as connu jusqu'à un burn-out ? Non, je dirais pas jusqu'à un burn-out parce que c'était simplement une phase de questionnement. C'était pas forcément. Je subissais pas la situation. D'accord. Mais j'avais besoin de ce moment de réflexion ou d'arrêt un peu peut-être. Alors très souvent, on voit beaucoup de sportifs arrêter après les Jeux
dans un cycle de 4 ans, ils arrêtent après les Jeux, ils font une pause d'1 an. On en a beaucoup, enfin, j'en ai parlé avec d'autres tireurs et d'autres sportifs après, ils arrêtent. Moi, je sais pas, est-ce qu'on m'a mal conseillé, est-ce qu'on m'a bien conseillé, est-ce que je sais pas, est-ce qu'on n'a pas voulu en tirer un peu plus de moi parce que je surfais sur la vague, je sais pas. Puis à un moment, je me suis dit bon bah, il y a 500 000 trucs à faire dans la vie, des objectifs, on peut aller en chercher de partout, tout le temps. Et puis moi simplement, il fallait que je me demande si dans le tir, j'avais pas fait un objectif et je l'avais pas réalisé à 100%. Puis au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que non, je l'ai pas fait à 100%. J'aurais eu une médaille d'or, peut-être que j'aurais agi différemment, j'aurais peut-être arrêté depuis. J'en sais rien. Ça s'est pas passé, donc je sais pas. Mais j'aurais pas fait un burn-out, non. C'est pas le terme que j'emploierais. C'est juste difficile de rester focus 4 ans uniquement à 100% sur sa discipline. Ouais, bah après, on va pas se mentir. Après les Jeux, il y a une euphorie. Il y a une euphorie, il y a une médiatisation pour nous qu'on n'est pas forcément habitué à l'avoir. Il y a des sollicitations et tout, donc on se prend vite au jeu. Ou malheureusement, quand on répond à tout le monde, ben, on met un peu de côté aussi l'entraînement, on met un peu de côté. Et puis c'est grisant, c'est agréable comme situation pour nous. Donc, Mais je pense que tu as besoin de ça toi aussi. J'aime bien être au devant de la scène. Tu as besoin d'être un bon vivant aussi, de partager des moments avec les amis, etc. Être trop focus, par exemple comme au tennis avec un Benoît Paire. Parfois, il y a besoin aussi de sortir un peu du sport et de toute cette concentration, cette pression qu'il faut aussi se mettre pour pouvoir tirer de manière convenable. Toi, tu as besoin aussi parfois de sortir un peu de ça. Ouais, bon, j'espère que j'aurai une meilleure carrière que Benoît Paire, mais non, je le respecte, il est très très fort, il n'y a pas de souci. Mais sur le côté en tout cas d'avoir besoin sur le côté de te bon mettre vivant, un peu ouais, exactement. en marge de ça. Vu qu'on est quand même, c'est un sport mental, donc la charge, on ne dirait pas comme ça, mais la charge mentale, quand on tire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la journée, c'est intense. Et moi, j'aime bien avoir deux mondes séparés. Mes amis, ils font pas du tout de tir. C'est totalement à part, donc j'en parle pas. Alors, bien sûr, ils me demandent parce qu'ils aiment bien, mais on n'en parle pas. Il faut deux mondes séparés où un, on décroche et un, on peut revenir à fond, à 100%, quoi. Et c'est vraiment hyper important. Il y a quelqu'un qui t'a beaucoup apporté aussi sur la concentration, sur le fait de mettre un cadre aussi dans ta discipline, sur l'alimentation, ce genre de choses. Je crois que c'est ta grande sœur Johanna qui fait de la danse classique. En tout cas, l'exigence dans son domaine t'a apporté aussi à toi de l'exigence. On peut dire ça aujourd'hui ? Ouais, c'est vrai. Ma sœur, ça a été vraiment... je sais pas comment dire, mais ça a été un modèle quoi, pour moi. C'est-à-dire qu'elle, à 9 ans, même bien avant déjà, elle se donnait à fond tous les jours. Son but, c'était d'être danseuse étoile. Elle est montée à l'Opéra de Paris. Et les sacrifices qu'elle a fait, c'était énorme en termes familial et en termes physiques pour elle. C'est une acharnée de travail. Et à l'heure d'aujourd'hui, je sais que voilà, elle m'a montré un sacré chemin, quoi. Elle m'a montré comment faire. C'était un sacré grand modèle. Alors tu évoquais justement le côté mental de la discipline. Toi, ce qui est surprenant, c'est que depuis les juniors, tu es accompagné par un préparateur mental, c'était Sauveur Lombardo. Tu as pris conscience très tôt de cet intérêt, de cette nécessité presque d'être accompagné sur ce plan-là. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus ensemble, mais tu essayes toujours d'avoir quelqu'un à tes côtés. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble parce que je pense qu'on a travaillé donc, de 2014 à 2018 ensemble. Avec Sauveur Lombardo. Avec Sauveur Lombardo, tout à fait. Donc 2014 où j'étais encore junior. Et en fait, je vais reprendre à la première question. Déjà, effectivement, j'ai trouvé ça nécessaire et même c'est quasiment obligatoire pour notre discipline. J'ai eu la chance que en fait, la fédération me l'a un peu... certaines personnes m'ont permis d'aller vers lui. On a accroché, on s'est très très bien entendu, ça a marché. Et à un moment où je me suis retrouvé sans entraîneur, il a également pris un peu cette place finalement, pas technique, mais d'accompagnateur qu'on peut avoir, en plus de son job. Et après, après malheureusement, un jour on arrête parce que vous pouvez travailler quelques années, mais quand il vous a apporté, peut-être qu'il peut se renouveler, mais quand il vous a apporté déjà beaucoup de choses, c'est comme un entraîneur, un jour ou l'autre, malheureusement, il a plus toutes les billes qu'il avait à vous donner, il vous les a livrées, et maintenant, il faut renouveler avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a d'autres choses à aller chercher chez d'autres personnes. Voilà. Et là, c'est en cours, tu cherches justement la bonne personne pour pouvoir avoir ce feeling, ce match un peu. Ouais, tout à fait, j'aimerais bien, pour l'instant, donc j'ai quelques pistes, hein, bien sûr. Comment tu prépares justement aussi cette année olympique sur le plan financier ? On sait que tu es gendarme, tu as forcément aussi des sponsors. Est-ce qu'aujourd'hui tu as tout ce qu'il te faut ? On en a parlé avec Frédéric Daget, notre
invité il y a quelques semaines, l'athlète, le lanceur de poids. C'est pas toujours évident dans des sports qui sont pas forcément toujours médiatiques ou des disciplines qui ne sont pas toujours médiatiques. Toi, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin, par exemple, comme l'a fait Frédéric, de lancer une cagnotte? Pas du tout. Tu arrives à subvenir en gros à tes besoins et à pouvoir avoir ce qu'il faut en termes de budget pour faire ta saison. Comment tu te situes là-dessus? Alors là-dessus, moi je me situe assez bien pour l'instant parce que j'ai la chance d'avoir le contrat avec la gendarmerie nationale et donc c'est un contrat détaché à plein temps, donc ça me permet déjà de cumuler de l'argent et du temps libre pour le tir. Ensuite, j'ai des sponsors qui me passent du matériel, hein, c'est pas des sponsors financiers. Donc je veux dire, la fédération m'aide, elle m'a toujours aidé. Donc ça va. Donc ça va, bien sûr on roule pas sur l'or, une carabine ça coûte 10 ou 11 000 euros, quand on doit la changer chaque année, on sort un peu d'argent de sa poche quoi, forcément, mais il y a des mois plus durs que les autres, mais bon, je vais pas me plaindre, hein, je vais pas me plaindre, je connais d'autres sportifs qui sont bien pires que moi, ils ont pas cette chance-là d'être soutenus par la gendarmerie ou par l'armée, voilà, moi... La médaille a changé quelque chose là-dessus ou pas tellement? Non, pas tellement, j'ai eu 2 contrats qui sont pérennisés dans le temps depuis les Jeux, mais c'est pas... voilà, c'est tout. Parce que ça coûte cher une préparation olympique entre les stages, l'entraîneur, le matériel. Alors ça coûte cher et honnêtement nous dans le tir on a une grande chance, c'est que la fédération là-dessus elle est carrée et on paye rien, aucun stage. Les entraîneurs ils sont payés par la fédération. Si demain on a besoin d'avoir un autre entraîneur, on peut faire une demande à la fédération qui va accepter ou non. Comme les préparateurs mentaux, ça rentre dans un autre cadre. On leur propose le projet, ils disent oui ou non. Donc nous vraiment, la fédération, elle nous aide pour tout. On a quasiment 0 frais à sortir de notre poche. Donc là-dessus, je me sens plutôt chanceux, quoi. Alors en début d'interview, tu as dit que tu étais plus vers la fin de ta carrière. Ça marque toujours ça. Tu la vois poursuivre jusqu'où? Est-ce que au-delà de Paris 2024? Pour l'instant, j'ai un contrat avec la gendarmerie jusqu'à Paris 2024. D'accord. Je suis en train de voir avec eux pour le prolonger de 2 ans, donc jusqu'à 2026. Donc là, déjà, ça va me donner une piste. Et puis moi, je vais faire les jeux, je me consacre aux jeux, après je verrai. Franchement, honnêtement, je sais que voilà, j'ai envie de construire autre chose de ma vie, j'ai envie de voir d'autres choses, d'aller chercher même peut-être dans un autre sport carrément, qui va se rattacher au mien, mais peut-être d'aller tester dans d'autres disciplines. Tu penses à quoi peut-être quand tu penses à ça? J'ai toujours aimé le trap. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, me tester. Je sais pas, je serais peut-être mauvais, hein. J'en fais un peu, mais je serais peut-être mauvais. Essayer, ou même d'autres défis, monter des sociétés qui peuvent réussir, monter sur... Tu as un BTS en système électronique, ouais. Tu rêves aussi, en tout cas c'était un rêve que tu avais à une époque, d'ouvrir peut-être une armurerie. Ouais. Est-ce que tu as peut-être des projets aussi liés donc soit à l'armurerie, soit à ce BTS que tu as eu il y a quelques années? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient à l'heure venir actuelle, aussi de ces deux éléments? j'ai changé de plan parce que les armureries, je me suis rapproché, j'en connais beaucoup, je me suis rapproché d'eux, c'est super compliqué. Les normes françaises de partir de zéro maintenant, c'est trop compliqué. D'en racheter une tout seul, je pense que ça va être pas évident. Donc j'ai changé de vocation un peu, on verra par la suite. Bon, en tout cas, on va suivre avec toi cette année olympique et puis même l'après-carrière parce qu'on continue à suivre justement les sportifs qui brillent. Et ça a été ton cas et on croise avec Romain les doigts pour que ce soit à nouveau le cas du côté de Paris. Ben, merci. Merci à toi Alexis, l'émission touche déjà à sa fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est gentil. Merci à toi. Merci à toi également Romain. Merci. Merci et puis on se retrouve nous en tout cas dans 2 semaines, vous le savez désormais avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis, et puis également à remercier en régie Chloé Voirgard, Sophie Doncé, Philippe Bertini et Karine Bautier qui ont été des aides précieuses à la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous et on se voit dans 2 semaines. Salut, bye bye.